Bienvenue à un autre épisode de Nourris ton esprit. Je suis vraiment contente, encore une fois, aujourd'hui, de vous accueillir pour un autre épisode. Sincèrement, servez-vous un thé, un café, n'importe quoi qui vous fait du bien. Mettez-vous dans le confort parce qu'aujourd'hui, on parle de self-care. Sérieusement, je viens de filmer l'épisode. Normalement, je filme mon intro comme après. Après, mais comme 2-3 journées après. Là, ça fait environ 30 secondes qu'on a terminé de filmer l'épisode, puis ça m'a tellement fait du bien, fait que j'espère sincèrement que ça va vous faire du bien à vous aussi. On parle du self-care, du développement personnel, de l'équilibre. Sérieusement, on a parlé de vraiment beaucoup de sujets. On a donné nos trucs. Aujourd'hui, c'est un peu moins la future intervenante Laetitia qui parle, mais c'est plus avec tout mon cœur, ma vulnérabilité, que je parle avec une merveilleuse amie qui a décidé de participer avec moi au podcast. Donc, on vous donne nos trucs, on vous dit pour nous c'est quoi l'équilibre, comment faire pour trouver l'équilibre, comment faire pour pas trop se mettre de pression parce que c'est pas toujours facile. On est deux personnes, là, je regarde mais il y a plus personne devant moi, mais on est deux personnes qui se mettent beaucoup de pression dans la vie, puis je pense que c'est important de se poser des questions puis d'essayer un peu de se donner des trucs entre nous. Alors, ça ressemble à ça pour l'épisode. Je vous souhaite un excellent... c'est un épisode et non un épisode, mais je vous souhaite un excellent épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Je pense que je dis ça comme au début de chaque podcast, mais parce qu'on va parler du self-care, du développement personnel, de comment on prend soin de nous. Je pense que c'est tellement de quoi qu'on parle pas assez. Tu sais, on va parler de comment, mettons, on prend soin de nous physiquement, dans le sens, je vais pas bien, ben je vais prendre des médicaments, genre des Tylenol, des Advil, etc. Mais mentalement, on n'en parle pas tant que ça. C'est vrai. Mais je me demandais pourquoi tu m'as choisi moi pour faire ça, parmi tout le monde, tu sais? Ben, je pense que dans mes amis, t'es une des personnes avec qui on est capable de plus de parler de ça. Puis je sais que toi-même, tu fais pas pratiquer le self-care, mais tu fais des... C'est pas pratiquer le self-care, mais tu sais, tu fais des activités qui te font du bien. Je trouve que on est comme un peu le même style de personne, là, tu sais, des fois on commence à parler de un peu n'importe quoi, puis on s'en va sur des grosses discussions. Fait que je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Que je serais une bonne invitée. Ouais, puis surtout parce que tu vas aux sorcières. Ah non, ça on en parle tantôt. Oui, on en parlait tantôt! Ah, ça fait peur, même, qu'on en parle, en tout cas. Ça fait pas peur, là. On dirait, genre, je fais des potions, mais non. Ouais, non, vraiment pas. Oh mon Dieu, ok. Pour savoir, faut continuer d'écouter le podcast. Ça commence pas tout de suite sur les sorcières. Ok. Mais ouais, pour commencer, je voulais savoir un peu, c'est quoi pour toi la définition du self-care? Bon, self-care, c'est en anglais, donc... Oui. Effectivement. C'est ça, mais pour moi, ça veut juste dire d'être capable de prendre soin de soi, faire des choses qu'on aime, premièrement, de pas s'empêcher de faire certaines choses, vraiment y aller avec qu'est-ce qui nous fait sentir bien, puis qu'est-ce qui fait que à l'intérieur de nous, tu sais, on a plus de bonheur, s'entourer de personnes, tu sais, c'est être vraiment comme comblé dans toutes les sphères physiques, mentales, etc. C'est se dire qu'on est satisfait avec nous-mêmes un peu, là, c'est... De trouver un peu le bonheur l'équilibre, dans... Ouais, l'équilibre, c'est tellement... c'est un mot qu'on dit beaucoup, mais... Ouais. Puis toi, comment l'équilibre tu fais pour la trouver? OK. Ben, ou que t'essaies de la trouver? Ouais, c'est parce que je pense que c'est difficile à trouver. Puis c'est comme... je pense qu'on va travailler ça toute notre vie, mais mettons, selon moi, trouver son équilibre, c'est justement en connaissant tes limites, puis en se rendant pas à l'excès. Tu sais, quand c'est comme... Tu sais, c'est de faire des choses qu'on aime, parce qu'on... Faire du self-care, c'est faire des choses qu'on aime, mais... Tu sais, de trouver juste la dose parfaite de choses qu'on aime. Parce que des fois, on se brûle à faire trop de choses parce qu'on veut tellement faire de choses dans une journée, mais c'est ça l'équilibre. C'est vraiment de choisir, OK, aujourd'hui, j'ai donné ça, puis demain, je pourrais donner ça, mais aujourd'hui, j'ai fait ça, puis c'était assez. Ouais, parce que je pense qu'on peut se brûler en essayant trop de faire attention à nous, là. Tu sais, dans le sens que si tu dis, je vais au gym, je fais du yoga, j'écris dans un journal, je me tire aux cartes, je vais courir puis je marche 10 km dans une journée. Oui, t'as fait attention à toi, mais en une journée, c'est ça.
C'est beaucoup trop, là. Tu te brûles plus que finalement tu t'aides, là. Fait que c'est vraiment de trouver la dose qui te satisfait, toi. Comme à la fin de la journée, tu t'es satisfaite. Mettons, moi, je me souviens, quand j'avais rencontré une TS, tu sais, elle me disait, tu peux pas réussir à tout faire, tu sais, réussir dans ta sphère amicale, travail, école, puis tu sais, ça, c'est des perfectionnistes, mais c'est de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai décidé de, comme, y aller plus avec ça que ça. Mettons, j'ai décidé, OK, aujourd'hui, je voyais mes amis, mais je sais que j'avais des devoirs à faire, mais j'ai décidé que ma valeur d'amitié était plus importante que ma valeur de travail puis de perfectionnement. Fait que c'est comme d'aller balancer puis de se dire que c'est correct de mettre plus d'emphase sur une des sphères que l'autre. Dans une journée ou dans une semaine ou dans des mois, on change. Ouais, c'est vraiment comme vie, fluide, là, ça va changer tout le long. C'est juste de dire, de se consoler que c'est correct de mettre plus de temps quelque part puis moins ailleurs, parce qu'on peut pas donner notre 100% partout. Fait que c'est un peu ça. C'est impossible, là, en fait. Tu sais, moi, j'avais un bon truc, un bon truc, comme je m'imaginais, mettons, tu sais, tu commences ta journée avec ta batterie à 100%. Puis là, tu sépares un peu ta journée dans plein de sphères. Fait que, mettons, tu sais, ça peut être self-care, mettons, soit études, travail, amis, puis, mettons... nos obligations, là, mettons, faire l'épicerie. C'est ça, le reste, ménage et tout, blablabla. Mais là, tu commences à 100%, mais il faut que tu sépares ta batterie en tout parce que tu as juste 100%. Tu peux pas mettre 100% dans un, puis dans l'autre, parce que ça fait 200%. Ton maximum, c'est 100%. Fait que c'est d'être capable de trouver l'équilibre. Puis ça se peut qu'une journée, admettons qu'on sépare ça en 4, ça se peut qu'une journée, tu sois full équilibré, que tu mettes 25, 25, 25 dans les 4. Mais ça se peut qu'une autre journée, là, je suis pas bonne en maths, mais ça se peut que dans une journée, tu mettes, mettons, 5, 30, c'est ça. Puis ça varie. Puis que c'est normal, c'est impossible de pouvoir tout faire dans une journée. Puis j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, c'est ça qu'on promouvoit, qu'on montre la perfection, le « Hey, mon appart est full rangé », c'est ça, mais... On met beaucoup, comme tu m'en avais parlé, là, on met beaucoup de la valeur personnelle qu'on a sur ce qu'on accomplit ou ce qu'on réussit à faire dans une journée ou dans une semaine ou dans notre vie. Tu sais, on se dit « Ah, je suis une bonne personne parce que j'ai fait ça, ça, ça », mais non, t'es une bonne personne parce que tu prends soin de toi aussi. Ben oui. Vraiment. Puis tu sais, je pense que c'est pas non plus de se fier sur qu'est-ce qu'on voit parce que moi, tu sais, j'aime ça les réseaux sociaux, mais je suis tellement influençable puis je sais que je suis une personne qui veut faire extrêmement de choses dans ma journée. Puis là, si je vois, mettons, un TikTok d'une personne qui range... Moi, genre, j'écoute des TikTok d'une personne qui range, mettons, sa maison, là. Moi, je tripe regarder ça. Mais dans le sens que si moi, je l'ai pas fait aujourd'hui, ben là, je vais dire crime. J'ai passé une journée de merde, mais non. Non. Tu sais, j'ai fait quoi d'autre dans ma journée? Je suis allée à mon stage, je me suis entraînée, puis à ce soir, j'ai écouté une émission pour me relaxer. Puis c'est correct. Ouais. Tu sais, je pense que le fait d'écouter une émission, ça peut aussi compter dans le self-care. Exactement. Si c'est ça que t'avais besoin dans ta soirée, ben, c'est correct de se pardonner, de faire ça. Tu sais, on se dit tout le temps, ben là, j'ai rien fait de ma soirée, tu sais, j'ai été patate un peu, mais c'est tellement correct parce que si c'est ça que tu avais besoin, ben, c'est comme de se pardonner un peu, je pense, du self-care, c'est de se dire que c'est correct. De se faire du bien, là. Ouais. Puis on a comme qu'il y a des journées qu'on a besoin d'avoir full d'énergie, puis, mettons, je sais pas, une journée, t'as le goût d'aller courir ton 5 km, ben, let's go, vas-y, mais ça se peut que le lendemain, tu sois comme, hey, tu sais quoi, moi, ça me tente de dormir, de faire une sieste après-midi. Ben, tu sais, c'est de réussir à s'écouter, mais c'est pas facile, là. Je dis ça, puis je pense que je suis une des pires personnes. Mais nous deux! On est comme ça, les On a de la misère, mais tu sais, je pense que simplement de remarquer aussi que t'as de la difficulté par rapport à ça, c'est déjà un premier pas. Tu sais, de te l'avouer, puis d'avoir fait une réflexion sur ça, tu pars déjà à quelque part, là. Que vivre dans un peu, pas dans l'inconnu, mais dans... quand tu le sais pas, là, t'as comme des œillères puis tu vois pas, là, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais. OK. Ça, je pense que c'est comme pas nécessairement mieux. Ouais. On peut pas être... non plus, on peut pas être parfaite dans l'équilibre, tu sais. Ouais. D'abord, l'équilibre, c'est tellement juste de faire ce que tu savais que t'avais besoin de faire, tu sais, c'est un peu ça. Mais toi, mettons, c'est justement, qu'est-ce que tu fais qui fait que t'es bien, toi? Mettons, toi, Ben, tu sais, c'est sûr, faut que je bouge dans ma journée, ça... à 100% depuis que je suis toute jeune. Tu sais, j'ai fait du patinage artistique toute mon enfance, toute mon adolescence. Fait que ça vient depuis toujours que pour moi, faire du sport, ça me fait du bien. Tu sais, j'extériorise tellement toutes mes émotions, mes sentiments, mon stress, mon anxiété dans le sport. J'en ai besoin. Fait que si une journée, je bouge pas, tu sais, je dis pas nécessairement de toujours aller au gym. Moi, c'est ça que j'aime faire en ce moment. Mais simplement d'aller marcher dehors, ça va me faire du bien aussi parce qu'on s'entend que moi,
personnellement, je m'entraîne pas 7 jours sur 7. Donc, les journées, admettons que c'est plus des journées de repos, ben au moins d'aller marcher dehors parce que je sais que ça va me faire du bien. Puis mon corps, après ça, toute l'hormone, je sais pas c'est quelle hormone? L'hormone du bonheur, là, c'est pas la dopamine, mais oui, ça l'aide au sommeil, fait que je pense que oui. Ouais, tu sais, tu fais tellement bien après un entraînement. Fait que moi, mettons, je dirais ça, c'est vraiment, ben, un entraînement après avoir bougé, ça pour moi, c'est vraiment... satisfaisant. Ouais, nécessaire, puis je me sens fière en même temps. Puis quand je bouge, c'est un des seuls moments dans ma journée que je pense pas à autre chose. Je suis pas dans ma tête en train de me dire « Hey, faut, mettons, je fasse du montage pour le podcast. » C'est ça, je suis vraiment concentrée sur qu'est-ce que je fais sur le moment. Puis sincèrement, je pense que c'est un des seuls moments dans ma journée que je suis juste focus puis je suis vraiment sur le moment présent. Fait que ça, je dirais on parle beaucoup de ça, hein, le moment présent, mais je pense que on ne sait jamais tant que ça quand on est vraiment dans le moment présent parce qu'on a beaucoup comme de pensées qui viennent tout le temps. Puis... c'est normal aussi, là. Mais quand je t'entraîne, je comprends ce que tu veux dire. Quand tu t'entraînes, tu fais ta musique puis tu fais tes choses. C'est sûr, il y a plein de gens autour, mais on dirait que tu trouves plus ta bulle. Ouais, moi aussi, c'est comme ça. Ouais, mais on crée une bulle, là, puis t'es avec plein de monde qui s'entraîne, mais j'ai l'impression que tout le monde est un peu dans le même vibe, fait que ça l'encourage, veux pas, là, t'as ta bulle, tu fais tes affaires, puis après ça, tu te sens tellement bien, là, physiquement, mais mentalement, surtout, parce que j'ai l'impression que, oui, tu peux avoir des effets physiques, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, comparé au mental, directement après ton entraînement, tu files tellement bien. Moi, c'est pour ça que je réussis à aller quand même entraîner très souvent, parce que, et qu'après, je me sens bien, là. Mais quand t'es pas motivée, mettons, à aller t'entraîner, comment tu fais pour te motiver? Parce que, tu sais, on s'entend que tu sais que tu veux t'entraîner un nombre de fois semaine, tu sais, des fois, le matin, ça tente pas, parce que des fois, on se lève très tôt le matin, on y va. Mais mettons, dans une journée, tu sais que tu veux t'entraîner, mais est-ce que tu manques de motivation des fois? C'est sûr que ça l'arrive, là, comme toujours. Hein. Tu sais, dans tout, là, même la chose que t'aimes le plus faire au monde, tu sais, je dirais que m'entraîner, c'est une des choses que j'aime le plus faire au monde, mais ça l'arrive que parfois, j'ai pas de motivation, puis j'essaie de faire le juste milieu entre, admettons, ça me tente vraiment, vraiment pas. Tu sais, mon corps, il peut pas aller s'entraîner, comparé à « oh, je suis pas motivée ». Parce que j'ai souvent, si, mettons, mon corps, il veut vraiment pas y aller, je vais y aller pareil. Puis là, ça va pas avoir été self-care parce que mon corps, il avait besoin d'un repos. Okay. Fait que d'essayer de trouver la balance là-dedans, moi, c'est plus ça qui est difficile, c'est de trouver une balance là-dedans que de me dire « oh, j'irai pas ». Okay. Moi, c'est de me dire « je vais pas y aller puis je vais pas me sentir mal de ça ». Fait que moi, c'est plus par rapport à ça. Mais tu sais, sinon, comme pour vrai, de faire une activité physique à deux, tu sais, nous, de ça, on y va vraiment ensemble. Puis ça m'encourage, là, on y va vraiment tôt parce que on a nos stages. Ouais, fait que, on n'est pas ensemble en stage, là, mais on a des stages. On aime ça aller s'entraîner tôt le matin parce qu'à 4 heures... Ça commence bien une journée. Ouais, puis à 4 heures, il y a beaucoup trop de monde l'après-midi. Ouais, on s'entend que c'est pas notre choix numéro 1. Non. Fait que, tu sais, c'est d'y aller avec quelqu'un, je trouve que c'est motivant. Mettons, moi, je vais te chercher, fait que j'ai pas le choix de me lever, à part quelques fois. Mon cadran sonne pas. Tu sais, c'est là qu'on peut voir qu'on est capable de mixer. Je regarde mon micro quand je parle. Ouais, c'est correct. Mais, tu sais, c'est là qu'on est capable de voir qu'on est... Tu sais, dans ce salon, on mixe aussi comme amitié. Parce que dans une journée, je sais que j'ai tellement envie de voir mes amis. Puis justement, avec le fait que j'ai plus de temps de voir le sport, ben, je suis comme... On dirait que j'aime ça m'occuper. Je suis vraiment quelqu'un qui... Je suis un peu comme toi, j'aime ça avoir des grosses journées occupées. Puis... quand je sais que j'y vais avec toi, c'est comme un 2 en 1. Ouais. Tu te fais du bien à ton corps, à ton mental, puis en même temps, on se voit. Puis tu sais, dans les moments qu'on est plus occupé, tu sais, là, c'est sûr, vu qu'on est en stage, on a comme pas de devoirs, on n'a pas d'études. Mais mettons qu'on serait à l'école, mais si le matin, tu vas t'entraîner, puis tu vois ton ami, tu fais 2 choses en un. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, t'as tellement d'idées de choses que tu veux faire que t'en as trop pour le temps que t'as seulement 24 heures dans une journée. Ouais. Donc, le fait de faire les 2 choses en même temps, je pense que ça peut être vraiment positif et encourageant. Puis pour les personnes que des fois, tu sais, t'es pas obligé d'aller au gym, là, ça peut être aller marcher, aller courir, aller faire de l'escalade, n'importe quoi. Mais je pense que souvent, quand on y va la première fois tout seul, on est stressé un peu. Donc, de se trouver un partenaire, je trouve que... Ouais, c'est une bonne idée. C'est le best. Ouais. Fait que l'entraînement, c'est... un top 1, mettons, là, je dans dirais. Les choses qui te font du bien, ouais. mettons. OK. Puis que tu pourrais conseiller à quelqu'un, mais tu sais, mais pas tout le monde qui aime se bouger. C'est ça, c'est de l'essayer aussi, là, d'être curieux. Puis c'est ça, puis c'est pas seulement juste l'entraînement, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est la mode de s'entraîner, puis je le dis moi-même en m'entraînant,
Mais, tu sais, mettons, moi, quand j'ai arrêté de patiner parce que je m'étais blessée à la cheville, j'ai tout de suite commencé à m'entraîner dans mon sous-sol parce que j'avais besoin de bouger et c'était la seule chose que je pouvais faire parce que j'étais en béquille, fait que genre, je faisais des abdos, des redressements assis. Mais c'est ça, c'est que là, c'est comme un peu une mode, puis c'est correct parce que le monde bouge plus, le monde, tu sais, c'est bon pour la santé. En ce moment, c'est vrai que... Mais t'es pas obligé d'y aller, puis c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est ça que j'ai l'impression que des fois, le monde sont comme « Ah, ça me tente tellement pas d'aller m'entraîner! » Pourquoi tu y vas si ça te tente pas? Tu sais, nous, on y va parce qu'on aime ça. Il y a plus de fois que ça me tente pas. Puis je pense que c'est là de se poser la question, ouais, est-ce que la chose que je fais, tu sais, c'est faite pour moi? S'il y a plus de fois que ça te tente pas, ben là, pose-toi des questions. Fait que, tu sais, là, dans le fond, on parle de l'entraînement. Nous, on aime ça. C'est un peu aller chercher le sentiment de... Moi, je sais ce que ça me fait l'entraînement, c'est que je me suis entraînée le matin, je fais ma journée, puis on dirait que c'est juste ça que j'ai hâte d'aller faire. Ouais. Fait que c'est de se dire, qu'est-ce que toi, tu fais qui te permet d'avoir ce sentiment-là, genre, oh, j'irais, tu sais. Ouais. Je mettrais tout de côté, puis c'est ça que je ferais. Ben, fais-le, puis si c'est pas l'entraînement, puis ça peut être autre chose, mais nous, c'est l'entraînement. C'est ça. Ben, tu sais, mettons, je te dirais, toi, va courir, t'ailles courir. Ouais. T'aimerais pas ça, puis tu sais, même si tout le monde se mettra à courir, t'as le droit que toi, ça te tente pas. Puis on va pas nécessairement prendre une photo de nous quand on est dans notre salon à rien faire, on va montrer qu'on va s'entraîner. Fait que c'est sûr que tu vas voir tout le monde qui s'entraîne, mais il y a tellement autre. Puis dans l'entraînement, il y a des cours aussi que tu peux faire en groupe, fait que ça peut encore encourager tellement de monde, du crossfit, puis tu sais, mettons, moi j'ai commencé à faire du yoga aussi, puis c'est tough le yoga, là. Ouais, tu m'as fait essayer ça la semaine, donc il y a 2 semaines, puis ça c'est quelque chose que j'aimerais, mettons, rajouter éventuellement dans ma routine, parce que ça m'a vraiment fait du bien, puis c'est de se montrer comme curieux, puis d'essayer des choses. Parce que quand on se dit, ben voyons, tu sais, il n'y a rien qui me fait du bien, je suis pas capable, tu sais, parce qu'on se dit, on donne plein de choses aux gens, mais c'est quand même d'essayer, puis si ça marche pas, ben justement, tu passes au suivant. Mais c'est pas grave. C'est important, je trouve, pour être bien, d'avoir des choses qui nous font du bien. Tu sais, si c'est pas des amis, c'est correct, puis si c'est d'écouter la télévision, ben c'est correct aussi, mais c'est de trouver la chose qui te permet, ou les choses qui te permettent de te dire que ta journée, ben, elle a été vraiment satisfaisante parce que t'as fait quelque chose que t'aimais. Ouais. Même si t'avais des obligations, ben, t'as quand même réussi à faire quelque chose qui te faisait du bien. Tu réussis à trouver, pareil, du positif dans ta journée. Ouais. Puis, par rapport au yoga, pourquoi, mettons, je sais que t'as full aimé ça, tu veux-tu un peu me parler de ton expérience, comment tu t'es sentie? OK. Ben, on dirait que c'est comme t'avais dit, ben, le moment présent, moi, c'est quelque chose que je travaille jamais. Fait que on dirait que d'être au yoga, puis de pas, mettons, quand je m'entraîne, j'ai ma musique. Fait que c'est comme si je fais quand même 2 choses en même temps, mais de faire du yoga, c'est vraiment juste tu te concentres sur ta respiration. Ouais. Fait que c'est la seule chose sur laquelle tu as un focus. Puis c'est sûr que tes pensées viennent, là, tout le monde le dit, mais on dirait que ça a juste été comme... OK, là, ce temps-là, j'allais le prendre pour moi, puis je me l'étais planifié dans ma semaine. J'étais comme là, ça, j'y vais avec Lily, puis Juju, puis ça va être ce moment-là que je vais me permettre. Puis on dirait que vu que je l'ai amené comme ça, puis que je l'ai essayé, ben, ça m'a fait du bien. Puis ça a vraiment été un moment de détente. Ouais. Je suis quelqu'un de très actif, puis je bouge tout le temps. J'ai toujours besoin de faire quelque chose. Puis le yoga, ben, ça a été un yoga plus tranquille qu'on a fait, mais ça a fait du bien parce que c'était vraiment juste un instant présent. On était tellement de gens dans la pièce, mais j'étais quand même concentrée sur moi. Fait que je pense que c'est ça qui m'a fait du bien de même... J'aurais pu, mettons... faire mettons, un self-care, mais mettons, mettre de la crème, peu importe, puis juste aller respirer dans mon lit, mais non, c'était vraiment comme de sortir, puis même s'il y avait plein de gens, c'était de se concentrer sur soi. Parce que tout le monde un peu était dans le même vibe, dans le sens que tout le monde se concentrait sur soi, tout le monde était full sérieux, là. C'est vraiment... Même il y en a qui s'endorment. Mais c'est ça, c'est que tu prends le temps, puis moi, je trouve ça beau aussi à voir... Souvent, moi, je me dis ça quand je vais au yoga, je suis comme, hein, toutes ces personnes-là ont décidé de prendre le temps pour eux ce soir. Mais je trouve ça beau. C'est vrai. Puis je trouve ça encourageant, puis ça fait tellement du bien, là. Puis, tu sais, t'es comme vraiment dans un moment de détente, mais ça se peut que ça soit difficile, là. Ça dépend, là, pour chaque personne. Ça dépend des jours. Ouais, ça dépend des jours, comment tu files, des moments et tout. Puis ça se peut que moi, mettons, la première fois, j'ai trouvé ça vraiment plus difficile que ça me relaxait parce que je n'étais pas habituée, mettons, de faire une planche, mais en prenant des respirations spéciales, mon cerveau, il était comme « Ah! » Il voulait exploser. Mais en y allant plus souvent, j'ai réussi à trouver vraiment un moment de détente puis de relaxation qui fait tellement de bien, là. Ouais, on dort bien après tellement. Ça. Donc c'est ça, ensemble, on avait fait le yoga pour dormir. Je pense que ça peut être quelque chose qui aide extrêmement, là.
Parce que toi, je sais que dormir, pour toi, c'est du self-care. Oui. Vraiment, là. Au moins 8 heures. Mais je trouve que... Je pense que je t'en ai jamais vraiment parlé, mais se mettre une pression de se dire « Faut que j'aille 8 heures de sommeil, sinon je marcherai pas. » Je sais que dans tes situations, toi, ça t'aide à avoir une meilleure journée, mais pareil, si tu dis que dans ta journée, t'as fait tellement de choses qui t'ont fait du bien, même si tu as 7 heures de sommeil, mais ça veut pas dire que tu vas pas être fonctionnel demain, mais peut-être que tu vas faire un peu moins de choses, mais tu vas avoir tellement une grosse journée remplie. On se met tellement de pression comme humain, là, même juste, mettons, une quantité de sommeil, quantité de travail, quantité d'entraînement, quantité de tout, là. On veut tellement réussir. Ouais. Puis tu sais, dans le sens qu'on réussit pour qui? Ouais, c'est ça. Au final, c'est même pas pour nous, puis c'est même pas pour quelqu'un d'autre non plus. C'est juste des standards qu'on se met. Qu'on se met ou qu'on se voit, puis ben c'est ça. Mais tu sais, comme tu as dit, moi, le sommeil, c'est de quoi qu'il faut que je travaille parce que j'ai vraiment... si j'ai pas mon 8 heures, ça me crée de l'anxiété, là. C'est juste un 8 heures de sommeil, puis pour du monde, ça peut paraître comme banal. Mais pour moi, c'est tellement important parce qu'on dirait que je me suis fait une idée préconçue que si j'ai pas 8 heures de sommeil, le lendemain, ça va être pas une bonne journée. Je vais pas... mettons, mon stage, je vais pas être concentrée, mon entraînement va servir à rien, je vais juste vouloir dormir toute la journée. Et déjà, tu te mets des barrières, t'es rigide, puis je sais même pas comment ma journée va aller. Puis ça se peut que je dorme 9 heures, mais que ça n'a pas été une bonne nuit, parce que, tu sais, oui, il y a l'heure de sommeil, mais tout dépendamment comment... Dans ton cycle. C'est ça. Ça fait que ça soit pas un bon sommeil, mais c'est dans 9 heures, là. Puis ça se peut que le lendemain, je sois brûlée, mais dans ma tête, je me dis, c'est pas grave, j'ai eu mon 9 heures. Mais tu sais, il y a pas de lien nécessairement entre 8 heures puis 9 heures, là. Fait que, tu sais, ça, c'est de quoi que moi, il faut que je travaille, mais je pense que c'est comme, encore là-dedans, l'équilibre, parce que c'est pas mieux non plus dormir 3 heures si t'es tout le temps brûlé. Mais, c'est ça. Mais c'est de se dire, des fois, ben c'est correct de laisser tomber, puis c'est normal, on peut pas être parfait. Non, c'est ça. On se dit, faut que je dorme, il faut que je fasse ça, mais non, tu sais, si c'est pas arrivé dans une journée, ça veut pas dire que dans les prochaines journées, ça arrivera pas. Mais c'est ça, puis ça se peut, là, que t'aies des journées que t'as de la difficulté à dormir ou que t'es pas capable de dormir un 8 heures, puis c'est correct. Mais tu sais, ça, je le dis, puis il faut que je me le dise à moi-même, là, parce que t'es juste là, en ce moment, il est vraiment tard pour filmer un podcast pour moi. Ouais, c'est ça. Puis finalement, on s'est dit, regarde, on va le faire, puis on s'en fout, au final, c'est pas grave, là. C'est ça, c'est la vie, c'est le lâcher-prise, là. Exact. C'est vraiment difficile, puis je pense que, tu sais, si on revient sur le yoga, ça l'aide vraiment à lâcher prise, de pas... C'est ça, juste de pas te concentrer sur toutes les choses, puis faire comme... Je lâche prise sérieusement. Je pense que c'est tellement important à faire, là. Fait que yoga, entraînement, sommeil, ça, c'est des choses qui sont dans ta routine puis qui te font du bien. Mais tu sais, c'est ça, c'est encore là, c'est pas dans l'excès ni dans le pas trop, c'est encore là, c'est tu fais ce que tu as besoin pour toi. C'est ça, c'est difficile, l'équilibre. Je pense que tu peux pas donner un terme précis à l'équilibre parce que c'est fluide, dans le sens que ça dépend toujours. Je pense que c'est d'être capable aussi de vraiment s'écouter, là. Moi, c'est ça que j'essaie un peu plus, de m'écouter moi, comment je file, mon énergie. Puis, tu sais, des fois, oui, se prévoir des choses, c'est tellement important, mais trop, c'est comme pas assez. Dans le sens que même si je prévois full d'affaires, je sais pas comment je vais filer cette semaine-là. Fait que, un peu vivre au jour le jour aussi. La table! Mais ça, nous, on n'est pas tant... Ben, j'essaie plus, mais mettons, tu sais, on aime ça être planifié, mais c'est tellement correct des fois de pas être planifié, puis c'est pas parce que t'es pas planifié que ça va pas fonctionner, là, c'est juste... C'est ça, on a toutes des façons de fonctionner, mais des fois, c'est bon de regarder une autre perspective, puis ça nous permet de justement grandir, puis d'en découvrir plus, puis de se dire que, OK, d'autres façons de fonctionner fonctionnent pour moi, finalement, puis je m'étais toujours dit que ça marcherait pas, mais... De réussir à être curieux, là. Mais je pense que toi, t'es bonne là-dedans, là, tu poses plein de questions, t'aimes essayer des nouvelles choses. Fait que je pense que c'est de même que t'apprends des nouvelles passions, t'apprends des choses qui te font du bien que t'aurais pas nécessairement pensé, là. Ça, je pense, c'est full intéressant. Mais sinon, toi, si tu veux m'en là, j'en ai nommé un peu pour moi, puis tu sais, l'entraînement, tu sais, pour toi aussi, ça t'aide, mais y a-tu autre chose qui t'aide? OK. Ben, moi, on l'a dit un peu, voir mes amis. Parler avec mes amis, c'est tellement important. Prendre un moment de prendre des nouvelles. Mettons, si on se voit pas en vrai, des fois, on s'appelle en FaceTime, on se fait des messages vocaux. Tu sais, de communiquer, moi, c'est vraiment important. Je suis pas d'être quelqu'un qui est seul. Donc, j'ai besoin de parler, puis de verbaliser beaucoup, pas garder à l'intérieur. Fait que voir mes amis, c'est pour moi une chose qui me permet d'être bien avec moi-même. Mais aussi d'être seule, des fois, puis juste
je sais pas, comme on a parlé tantôt, là, mettons, tu prends le temps de préparer le matin. Tu te fais un café, juste des fois, de se dire, OK, là, c'est juste un café, là, mais tu te fais un café le matin, tu te réveilles, puis t'es comme, là, je prends le temps, je me concentre, je prends le temps de sortir mes choses, tu sais, de pas être à la presse, mais de prendre le temps de faire quelque chose. Ça, je trouve que c'est prendre soin de soi. C'est un peu comme les slow morning, là. Ouais, on voit ça un peu, là, de prendre le temps le matin, parce que personnellement, tu sais, il y en a du monde qui se réveille à la dernière minute, mais je pense que prendre le temps, ça fait du bien parce que, tu sais, quand tu te réveilles, c'est comme ton cerveau assimile. La première chose que je fais, c'est tu pars à la course puis tu te pognes une barre tendre en courant, prendre ton bus, genre, ton cerveau, il est comme full rapide directement le matin, c'est la première chose qu'il assimile, c'est comme go, go, go. Ah oui, tu sais, ton énergie qui reste, parce que tu commences juste ton matin avec... dans le piton, fait que t'es déjà sur ta batterie va être finie. T'es déjà sur l'adrénaline, là. Ouais. Tu sais, t'es comme high directement au début, là. Ouais. Mais c'est ça, je partais pour dire... Ouais, quand tu parlais, c'est ça, des amitiés et tout, est-ce que tu penses que t'es plus une personne qui va avoir besoin... Attends, je vais essayer de bien le formuler. Est-ce que, c'est ça, être avec tes amis, ça te donne de l'énergie ou ça te prend de l'énergie? Les deux. Les deux? Ouais, parce que des fois, je suis comme, OK, il faut vraiment que mettons... Tu sais, des fois, on s'en va beaucoup de vidéos, je suis comme, OK, il faut que je prenne le temps d'écouter des vidéos, mais des fois, je me mets comme obligation, mais non. J'aime tellement ça écouter des vidéos quand je suis disposée. Fait que là, sinon, là, ça me prend de l'énergie. Mais des fois, juste de, comme, prendre le temps de souhaiter une bonne journée, là, tu sais, avec vous, j'ai vraiment... C'est le fun, là, on se réveille le matin, tu sais, de prendre le temps, ça, c'est pas... Tu sais, oui, j'ai pris de mon temps, mais pour moi, ça m'a fait du bien de te souhaiter une bonne journée. Pour moi, ça m'a, à l'intérieur, c'est comme... Ah, tu te sens bien à, genre... pencher aux autres, puis en tout cas. De donner un peu de l'amour, puis de savoir aussi que tu vas en recevoir. Là. Exact. Fait que c'est comme dans les deux. Je pourrais dire que des fois, ça me demande d'énergie, c'est normal, mais des fois, vous m'en donnez énormément aussi. Là. Dans une journée, je suis comme, je commence bien ma journée parce que justement, on a pris des nouvelles, ou qu'on s'est vu, ou que... Fait que je dirais que c'est ça, c'est dans les deux. Puis c'est normal comme n'importe quoi. Parce que, tu sais, je sais qu'il y a des personnes, mettons, que passer une fin de semaine avec ses amis, ça va... pour eux, être full self-care. Dans le sens, ça va leur donner full d'énergie. Leur batterie va être, admettons qu'elle était à 50%, mais là, t'as passé une fin de semaine avec tes amis, elle va tomber à 100%, puis tu te lèves le lundi matin, puis full motivation. Force, là. Il y en a que ça va leur donner full énergie, puis il y en a que ça va diminuer parce que, pas parce que c'est négatif, mais dans le sens que vu qu'ils ont donné leur énergie pendant cette fin de semaine-là, après ça, ils sont comme, j'ai tout donné comme l'énergie que j'avais, là. Fait que toi, là-dedans... Ben, honnêtement, si... Tu sais, des fois, on le dit, là, mais la batterie sociale... En tout cas, je sais pas si... Toi, en tout cas, la batterie sociale, pour moi, c'est comme... OK, il y a des fois des journées où tu te sens un peu moins... je sais pas, tu fais un peu moins, t'as moins envie de voir tes amis ou de parler, ou peu importe. Moi, pareil, dans ce moment-là, je vais voir mes amis, mais je parle moins. Puis à un moment donné, comme il me donne de l'énergie, fait que je reparle, mais c'est correct de pas non plus être tout le temps à son 100% avec ses amis, là, je veux dire, c'est juste normal. C'est normal. Fait que de se dire que, OK, là, peut-être que je fais un peu moins, mais je sais que ça va me faire du bien, mais tu sais, mettons, les grosses fins de semaine qu'on passe ensemble, moi, ça me donne toujours de l'énergie, même si c'est des grosses soirées, peu importe, là, pis ça bouge, ben, moi, ça me donne de l'énergie. Mais je sais qu'il y en a que ça pourrait leur tirer du jus, ben, après ça, c'est juste de réadapter la semaine pour être capable d'en reprendre le plus possible, parce que d'avoir mis du temps dans tes amitiés, c'est important pour toi. Fait qu'au final, c'est du self-care, même si t'es fatiguée après. Je trouve que c'est tellement bien dit. Parce que moi, j'étais un peu, je me dirais, mitigée entre les deux. J'ai l'impression qu'avant, j'étais vraiment, être avec du monde me donne de l'énergie. Puis j'ai réalisé ça cette semaine, mais j'ai l'impression, à cause de la COVID, j'ai tellement été habituée d'être dans mon cocon que voir du monde, ça me demande full d'énergie. Puis j'ai l'impression, parce que j'essaie tellement d'être disposée à eux, d'être à leur écoute, de leur donner les meilleurs conseils, qu'après ça, je suis comme vraiment fatiguée. Tu n'es pas obligée de faire ça. Mais non, au final, c'est moi qui se donne cette pression-là à 100%. Tu sais, mettons, je donne des exemples. Des fois, on va au bar. Mettons, à ma fête, là, c'est moi qui s'organisais pour les livres de tout le monde. Je suis partie la dernière pour que tout le monde prenne un taxi. Je l'appelais le taxi pour tout le monde. À la fin de la soirée, je regarde une de mes amies, je suis comme... Mais j'ai pas passé une belle soirée, je me suis occupée de tout le monde. Puis au final, les gens auraient été capables. Ben, c'est ça. On aurait été capables, mais tu te mets... t'es comme tu veux que tout le monde soit bien, mais toi aussi. C'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment entre les deux, parce que voir les... Je suis une des personnes qui organise vraiment beaucoup des choses, parce que j'aime ça. Mais il me faut vraiment
l'équilibre. Mais ouais. là-dedans, il faut vraiment les deux. Tu sais, je dirais pour moi, une fin de semaine parfaite, là, ou qui me fait vraiment du bien, c'est, mettons, le samedi, passer toute une journée avec mes amis, une soirée, mais le dimanche, être relax chez moi, faire mon épicerie, mon ménage, puis écouter une bonne série le soir. Mais tu te respectes tellement parce que, justement, moi, des fois, je suis comme Lily, ouais, tu sais, viens, puis... Mais en même temps, je te le dis, je suis comme... En même temps, je suis contente que tu t'écoutes. Tu te dis, ah non, là, c'est pas ça que j'ai besoin. Moi, c'est sûr que ça me déçoit. Mais je suis tellement contente que tu t'écoutes toi. Au final, là, je suis comme, ben, tu sais, lui, tu t'es choisi toi genre, en fin de semaine, là, justement. Mais c'est vrai. C'est sûr que j'aimerais que tu viennes parce que j'apprécie ta compagnie, mais je comprends. Puis je pense que des gens, on est supposé, tu sais, on se dit qu'on aimerait ça que les gens pensent comme ça pour nous aussi. Oui. Puis de se mettre à la place de l'autre, ça aide. Je pense que c'est important de se rapprocher des personnes qui vont te comprendre, puis qui vont accepter qu'une soirée, t'es plus fatiguée, puis que ça te tente pas de sortir. C'est correct, puis vraiment de se rapprocher de ce genre de personnes-là. Puis je pense qu'avec la maturité, on l'a appris aussi, parce que au secondaire, moi-même, j'étais une des personnes qui allait tout le temps à toutes les soirées. T'as peur de manquer quelque chose. C'est ça. C'est quoi la phrase? C'est un mot. Ah, je l'aurai pas, c'est en anglais. Ah, on va le trouver peut-être. Je le dirai pas parce que ça va trop être long puis je vais réfléchir. Mais bref, moi et l'anglais. Mais c'est ça, c'est de se rapprocher des personnes qui vont te respecter dans comment tu files sur le moment. Puis tu sais, c'est normal, comme tu as dit, que ça te déçoit, c'est correct. Tu sais, on s'entend que si tu te mets... C'est ça, si je me mets à la place inverse, moi, ça me tente que Léa soit là une soirée, puis ça se peut qu'elle file pas plus que ça. Ou pas qu'elle file pas, juste qu'elle veut prendre soin d'elle. Puis je pense que c'est d'être capable de le nommer, puis au début, c'est pas facile. Mais ça, je trouve que ça prouve un self-care de t'écouter, puis de le dire aux autres. Tu te donnes de l'amour à toi-même. C'est ça. Puis c'est pas toujours facile. Non. Mais je pense que quand t'es avec les bonnes personnes, c'est plus facile aussi de s'affirmer. Puis plus tu grandis, plus tu le vois aussi que... Il y a en tout cas la pression, mais de faire ce que tu veux, parce que pourquoi tu ferais quelque chose que tu n'as pas envie de faire? Parce qu'au final, tu n'auras pas de plaisir, puis les gens autour de toi en auront pas non plus, parce que tu seras pas bien. Fait qu'au final, c'est de se dire, OK, dans la vie, moi, je veux ça, fait que les gens qui me permettent pas d'avoir ça, ou que je vais pas faire quelque chose que je veux pas. Faut vraiment s'écouter, parce que faire quelque chose qu'on n'aime pas, il n'y a rien de plus destructif que ça, je pense, là. S'obliger à faire quelque chose, c'est dégueu. Parce qu'après ça, tu files pas mieux, toi, là. Ah non, tu files encore pire que t'étais avant, parce que tu t'es dit, je sais pas si je vais le faire, mais vraiment d'être vrai dans ses décisions, puis de savoir, de se connaître, là, c'est tellement important, là, je pense, puis ça va te permettre de faire justement des choses que t'aimes, puis d'être bien. Fait que, je trouve que c'est apprendre à prendre un temps avec soi-même. Je trouve que c'est bien dit, vraiment. Puis tu sais, ça, d'être capable de dire non, c'est pas facile, mais c'est tellement important. Puis comme tu viens de dire, ça prouve tout, là. Vraiment. Mais, Hey, on tourne avant quand même. Mais en même temps, je trouve qu'on parle beaucoup de sujets importants. Tout ce qu'on dit, c'est vraiment comme... prendre soin de soi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme un gros terme qui peut revenir. Ça enveloppe tellement de choses, là. Vraiment. Okay. Mais c'est ça, si tu veux continuer à en parler, c'est quoi d'autre que tu fais, toi? OK, ben là, tu veux sûrement que je parle des sorcières. OK. Mais mise en contexte, OK, moi, pendant la pandémie, j'ai commencé à capoter sur l'astrologie parce que j'avais rien d'autre à faire. Puis là, je capotais. Puis là, j'écoutais des podcasts mystiques. Je pense que c'est le même qu'on appelle ça. J'ai des cartes pour me tirer au tarot et tout. Puis là... Léa a commencé à aller aux sorcières. Oui. J'avoue, quand tu dis ça... Oui, ça s'appelle de même, mais c'est drôle parce que c'est comme... Tu sais, je sais que... on est comme un groupe, là. Puis on se rencontre, puis... dans le fond, tu sais, les méthodes disent de même, on dirait qu'on fait des sacrifices pis tout, mais c'est vraiment pas ça, là. Non. C'est juste, on se rencontre, puis il y a une madame... qui tire aux cartes, là, qui a fait son cours pour tirage de tarot. Puis c'est je dis pas des madames, en tout cas, des gens, des personnes qui sont full pro pour écouter un peu, s'écouter soi-même. Donc là, ce qu'on fait, des fois, c'est que on va se tirer aux cartes. Puis nous, comment qu'on pense, ou que moi, ce que je pense, c'est que quand je prends une carte, je suis comme, OK, ben c'est ça que j'avais besoin d'entendre comme message. Et des fois, on demande, on est comme,
genre, qu'est-ce qui va arriver ou des choses comme ça. Mais des fois, nous, ce qu'on fait, surtout, ce qu'on prend une carte, on est comme, OK, c'est le message que j'avais besoin d'entendre. Sans nécessairement te poser une question précise. Puis avant de lire ce que le message veut dire, on regarde l'image de la carte, on est comme, qu'est-ce qu'elle nous dit à nous? Parce que souvent, ce qu'on voit, ça veut tellement plus dire que ce qui est écrit, parce que pour nous, la carte nous parle, mais c'est ce qu'on a besoin de savoir. Ouais. Puis on fait également de l'écriture intuitive. Là, ça, je t'en avais parlé un peu, mais je vais l'expliquer. Dans le fond, c'est... on fait comme c'est comme un peu un moment de... Pas de yoga, mais c'est une prise de conscience. On se met à respirer, on se concentre, puis il y a une des filles qui est là qui nous fait comme prendre le temps de respirer, on se met à l'intérieur de nous, on va comme vraiment se mettre dans un mood relax. Ouais, on se met SDN, puis on essaye de pas penser à rien. On se concentre vraiment sur notre respiration, puis sur nos mouvements, puis sur nos sensations. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est que là, on s'est posé une question par rapport à la carte, puis on se met juste à écrire n'importe quoi. Ça peut être des mots, des phrases, un tout texte, qui n'importe quoi. À l'esprit. Ouais. Fait que là, tu t'écris, à un moment donné, tu le sais que c'est assez. C'est comme écrire un texte de français quand tu as zéro inspiration, mais des fois, il faut juste que tu le sais ce que tu as écrit. Ouais, faut juste que tu te laisses aller. Exact. Tu fasses comme la main, elle va y aller tout seul. Ouais. Puis... c'est un peu ça l'écriture intuitive. Puis moi, la première fois que j'avais testé ça, ce que j'avais remarqué, c'est que je suis quelqu'un habituellement qui écrit toutes les mêmes lettres. J'écris bien. Je prends le temps, je m'applique. Puis j'écris tout de la même façon. Je veux que ce soit une belle calligraphie. Ben, quand j'avais regardé mon papier, c'était tout écrit. Genre, j'avais écrit pas juste droit. J'avais écrit comme tout croche. Est-ce qu'il y a des... comme... C'est une feuille lignée? C'est une feuille blanche. Feuille blanche, ok. Ouais. Puis il y en a qui écrivent en spirale, n'importe comment. Puis il y en a qui c'est des dessins, tu sais. C'est vraiment, peu importe ce que t'écris. Puis après ça, j'avais relu mon papier, puis il y avait plusieurs fois le même mot qui revenait, puis je me rendais pas compte que j'avais écrit plusieurs fois. Fait que c'est de prendre le temps d'analyser ton papier après, puis t'es comme, coudon, moi, c'est vraiment ça qu'il fallait tu sais. Ouais. C'est de se dire, des fois, maintenant, je pose la question, comment je pourrais faire pour être mieux? Parce que je trouve que c'est une bonne question. Tu sais, comment je pourrais faire? Puis des fois... Fait que tu te poses cette question-là, puis après ça, tu te mets juste à écrire. On fait la pleine conscience après ça, t'écris, peu importe. Puis tu le sais, ce que t'as à faire, tu lis, tu relis ta feuille après, puis t'es comme coudon, ben oui, il faudrait que je mette ça en pratique, tu sais. C'est fou. Puis on avait aussi fait, lors de la fin de l'année, c'était comme un mandala, puis ça, je vous invite à le faire, là, jamais je vais expliquer. Puis t'avais comme plusieurs sections. Fait que là, on avait comme séparé section famille, argent, amis. Attends, je vais le dire, mais ça, c'est même pas, cette vidéo-là a comme aucun de collaboration, mais je veux le dire là. La compagnie l'année passée que j'avais collaboré avec eux, Orenda & Co, peut-être, je dis ça de même, qu'il y a une prochaine collaboration avec eux, mais dans ce cahier-là, il y a ce... Ah ouais? Ouais, dans le fond, c'est comme un rond, puis c'est tout séparé, puis là, mettons, t'as famille, travail, vie amoureuse, personnelle, puis là, tu colores... à quel point t'es satisfait. À quel point t'es satisfait. Ben, ça, c'est une très bonne prise de conscience parce que c'est des questions qu'on se pose jamais. Oui. Puis juste de mettre ça en lumière, t'es comme, OK, ben finalement, moi, c'est là que je veux mettre mon temps, puis c'est pas là que je le mets. Fait comment je pourrais faire pour en mettre plus là, tu sais? Fait que c'est comme une belle prise de conscience. On avait fait ça, puis ça m'avait fait réaliser beaucoup de choses, là. Juste de prendre le temps, parce qu'on prend jamais le temps. On prend pas le temps. On a peur de se poser des questions, des fois, mais c'est tellement important, là. On a peur parce que les réponses peuvent nous faire peur. Mais on a besoin de les entendre. C'est comme tu disais, c'est ça, vivre dans le déni. Ouais, c'est ça, je cherchais tantôt. Hey, ça fait comme 20 minutes, même plus, mais le mot que je cherchais était le déni. Ouais, puis le mot anglais, ben, on le sait pas encore. Non. Fear of missing out. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Tu l'as full bien dit. Hein? Hey, non, ça, c'était de l'écriture intuitive. Parler intuitivement. Ouais. Fait que moi, j'ai essayé de faire ça de temps en temps, puis ça me fait tellement du bien, là. Tu sais, c'est fou. Ben, c'est de quoi qui me manquait, là, je veux dire. Tu sais, c'est du beau partage aussi, t'entends les histoires des autres, puis moi, on dirait que je suis quand même quelqu'un de sensible, là, quand quelqu'un va dire, tu sais, va partager un peu son parcours de vie ou peu importe. Moi, je mets beaucoup. Je sais pas, ça me fait beaucoup de peine, mais ça me fait du bien, parce que là, je suis comme, faut que j'apprenne aussi, là, j'ai des choses à travailler, parce qu'il faut que j'apprenne à me détacher de situations des autres qui m'appartiennent pas. Fait que c'est encore de se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je travaille sur moi? De savoir qu'est-ce qu'on a à travailler sur soi. C'est ça notre but de vie, c'est d'être bien au final. Fait qu'on n'est jamais complètement bien, mais on sait sur quoi travailler. Puis je pense que c'est ça qui est important. On sait qu'on doit mettre du temps sur nous, du temps sur les autres, du temps, peu importe. Quand tu prends le temps de demander c'est quoi que tu as besoin. Ben c'est ça. Je pense que c'est ça, du self-care. Mais, tu sais, l'exercice que tu as nommé, c'est
Moi aussi, quand je l'avais fait, je capotais, là. J'étais comme, hein, j'ai pris le temps pendant 30 minutes de réfléchir sur ma vie, puis c'est quand tu fais ça, c'est rare, puis je pense que c'est important, puis on devrait le faire quand même plus souvent qu'on le fait, parce que tu réalises beaucoup de choses qu'en fin de compte, hein, ok, moi je pensais que, là je donne un exemple, mettons ma vie avec mes amis, ça va super bien, puis quand je réfléchis, ben pas tant. Fait que c'est de se poser des questions parce que le train de la vie va tellement vite, une journée passe en un claquement de doigts, mais de prendre une pause, regarder comment ça va, c'est tellement important parce qu'après ça, tu sais sur quoi travailler, tu sais ce que tu as besoin, un peu comme tu disais. Puis là, tu m'as parlé, tu m'as fait vraiment penser à quelque chose. Oui. Je pensais à de quoi qui m'a popé, que je vais partager. Mais des fois, juste de se lever le matin, puis de se dire, mettons, 3 choses pour lesquelles on est fier ou qu'on a de la gratitude. Mettons, juste de se dire, OK, ben là, hier, je suis allée manger avec mon ami. Aujourd'hui, je vais faire du yoga. Juste de dire 3 choses pour lesquelles on est... Juste de se réveiller, même s'il fait pas beau dehors, là. Ouais. Avant de te réveiller puis de prendre ton téléphone, juste de te dire, OK, aujourd'hui, je suis fière de ça, ça, ça. Puis tu vas tellement passer une meilleure journée, là. Ça, c'est 2 minutes, même... Non, c'est même pas une minute des fois, mais juste de se dire, OK, là, vite, vite, qu'est-ce qui me rend heureuse? Ben ça a été une prise de conscience sur soi, puis ça, j'essaie de le faire, mais... Ou d'aller se coucher puis de se dire, OK, qu'est-ce qui m'a rendu fière aujourd'hui? T'as pas besoin nécessairement d'aller aux sorcières, là, tu sais. Tu peux prendre un moment pour toi, tout seul. Tu sais, ça peut être des personnes, par exemple, je sais pas, mettons, je sais pas, là, t'es une chanteuse, ben ça peut-être que tu prends ta guitare, tu te mets à, genre, chanter une chanson en parlant de tes gratitudes de journée, ça peut être ça. De trouver, toi, qu'est-ce qui te fait du bien. Tu sais, ça me fait penser un peu au journaling. Faire écrire, là. L'anglais, c'est 0. Mais c'est ça, moi, c'est de quoi que j'ai commencé à faire. Puis je le fais pas toujours, mais je me laisse... Au début, je me mettais une pression de je veux le faire à chaque jour. Exact. Hey, je le fais pour... Je me suis posé... C'est ça. Je me suis posé la question, pourquoi au départ je le faisais? Je le fais pour me faire du bien. Est-ce que le fait de me dire je veux le faire à chaque jour me fait du bien? Non, parce que ça me met de la pression. Puis là, je stresse, puis je me sens mal parce que j'ai pas écrit dans mon journal. T'sais? Non, c'est pas ça. Faut que je revienne à la base. Fait que je le fais quand mon esprit est comme « Ah, ce soir, ça me tente d'écrire. » Ou « Ce matin, ça me tente d'écrire. » Puis je me mets pas non plus de pression sur le matin ou le soir. Mais c'est ça, c'est moi, souvent, qu'est-ce que je fais? Si c'est le soir, je vais écrire 3 choses, c'est ça, de gratitude qui m'ont fait du bien. Puis ça, je le fais depuis que je suis toute jeune, puis j'ai réalisé ça. C'est ma mère qui me... Elle va être contente. Merci, Tété. Oui, elle va être contente d'entendre ça, mais c'est ma mère qui m'avait dit quand j'étais plus jeune, à chaque fois que j'allais me coucher, je pensais à 3 choses qui m'ont fait du bien dans ma journée. Exact. Puis là, je le disais aux personnes qui étaient décédées, donc mes grands-parents et tout. Puis après ça, je pouvais demander quelque chose. Donc, faire un peu un vœu, comme qu'on pourrait dire. Donc, moi, j'appelle ça la loi de l'attraction. Oui, ben c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, moi aussi, maintenant, j'appelle ça la loi de l'attraction. Mais quand j'étais plus jeune, c'était je fais un vœu. Mais pour demander quelque chose à l'univers, faut que tu prouves à l'univers que tu es heureux dans quoi que tu es en ce moment. Parce que sinon, tu vas toujours vouloir plus. Si tu te dis pas que tu es heureux, tu vas vouloir ça. Puis quand tu vas avoir qu'est-ce que tu vas avoir voulu, tu vas vouloir encore plus. Fait que c'est... Tu sais, la vie, oui, souvent, on pense à plein de choses, mais c'est de se ramener. Hey, aujourd'hui, ben, prendre mon café, un peu comme tu as dit, ça me fait du bien. Après ça, aller marcher, ça me fait du bien. Puis, je sais pas, avoir écouté mon émission préférée, ça me fait du bien. Mais là, tu réalises que, en fin de compte, j'ai quand même fait des choses qui m'ont fait du bien dans ma journée. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important. Une prise de conscience. Ouais, puis c'est de le faire, c'est ça, à sa manière. Peu importe comment tu le fais, ben, d'essayer de le faire une fois de temps en temps. Puis pas non plus de se mettre une pression de toujours le faire. C'est obligé, ouais. C'est comme on disait, c'est rien de pire que ça. Ben, c'est ça. Je me souviens, là, j'avais des rencontres avec la travailleuse sociale, puis elle me disait, OK, là, on essaie ça, tu sais, puis la prochaine fois qu'on va se voir, on en parlera. Je me souviens, je faisais ça la veille, puis je faisais ça après, j'avais tellement de devoirs, puis j'avais pas de plaisir en le faisant, puis j'ai dit, non, pour vrai, j'ai fait ça hier soir, j'ai pas le temps, elle dit, écoute, ça me dérange tellement pas, là, puis le fait qu'elle m'ait dit ça, je suis comme, mais moi non plus, au final, ça me dérange pas, puis c'est pas grave. Parce que si j'avais vraiment eu le besoin de le faire, je pense que je l'aurais fait. Fait que je pense que c'est de voir la différence entre les obligations, tu sais, l'école, le travail, puis l'à côté, que ça serait juste posé t'aider à avoir comme une meilleure vie. Puis je sais pas si c'est quoi la définition du travail, là. Non. Bon, au final, moi, c'est mon prof de philo qui m'avait dit ça, mais le travail, tu sais, c'est mettons, je me souviens plus, en tout cas, c'était un mot... tu sais, là, quand c'est... Je
Je sais vraiment pas c'est quoi la définition du travail, Léa. Mais comment il m'a expliqué ça, c'est que, mettons, dans le latin, en tout cas, ça veut juste dire comme se donner à... C'est comme si tu enlèves une partie de toi-même puis tu mets une partie de toi-même là-dedans. Mais c'est tellement important d'aimer son travail parce qu'on passe énormément de temps là. Puis du travail, ça devrait pas exposer. Le travail, c'est OK, ça va me donner le minimum que j'ai besoin pour vivre. C'est pas beau voir le travail comme ça, mais justement d'être bien dans son travail, c'est du self-care aussi. Ben oui, c'est tellement important. D'être capable de te décrocher. J'ai l'impression que... C'est ce qui nous fait vivre, le travail. De plus en plus dans notre génération, on est un peu plus que le travail, c'est important pour nous. Dans le sens que tu veux aimer ton travail, mais j'entends tellement, puis ça me fâche vraiment beaucoup des personnes, puis je veux vraiment pas généraliser, moi, c'est qu'est-ce que j'entends, des personnes plus âgées qui vont nous dire, mais voyons, comme, ça te tente pas d'aller travailler, t'aimes pas ta job, continue, on s'en fout, l'important c'est de faire de l'argent. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu en train de changer cette mentalité-là. Puis moi, personnellement, en tant que future intervenante, la santé mentale, c'est tellement important que, oui, tu fais de l'argent pour... tu travailles pour avoir de l'argent, pour subvenir à tes besoins. Mais si tu fais pas ça en étant heureux, c'est quoi ta vie? Parce que si... C'est juste ça. C'est ça. Si tu, comme dézoomes, là, tu dézoomes ta vie, tu passes extrêmement de temps à travailler... Fait qu'il faut que t'aimes ça. Puis un peu comme on a dit tantôt, ça se peut que ça te tente pas. Tu sais, je donne un exemple, moi, le gym, j'adore ça, puis des fois, ça me tente pas d'y aller, puis c'est normal, c'est correct. Mais si ça te tente moins d'aller travailler que ça te tente... Non, ça se disait pas, là. Mais si, mettons, 70% du temps, ça te tente pas d'aller travailler, c'est peut-être que t'es pas à la bonne place, puis c'est pas grave. Ça se peut pas être à la bonne place dans la vie. Je pense que ça, on se met... Hey, mon Dieu, mes murs ont craqué, là! Je pense qu'on se met tellement de pression sur... Ben, tu sais, je veux travailler pour avoir de l'argent, puis que le monde soit fier de moi, mais au fond, qu'est-ce que le monde pense? On s'en fout, là, dans le sens que si toi, t'es malheureux, ben, écoute-toi, parce que c'est ta vie à toi, puis faut pas que tu vives la vie des autres, faut que tu vives la tienne comme tu veux la vivre. Puis ça, je pense que c'est tellement important, puis ça vient dans le self-care, ça vient d'en prendre soin de soi, d'être bien où que tu es, là. Ouais, parce que c'est ça, comme tu as dit, on passe énormément de temps là. Tu sais, on vous dit pas non plus de choquer le travail demain, là, tu sais, mais c'est de se faire une prise de conscience sur est-ce que t'es bien en ce moment. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui ferait que tu serais mieux. Puis dans le sens que si tu veux toujours te choquer, ben c'est peut-être parce que t'es pas bien où tu es. Parce que quand t'es à une place que t'aimes, mettons par exemple dans mon stage en ce moment, j'aime tellement ça que ça me tente presque, je dirais à 90% du temps, ça me tente d'y aller. Mais c'est un travail, c'est un stage, je suis pas rémunérée pour le faire, là, puis ça me tente d'y aller. Fait que tu sais, je pense que ça, c'est ça, ça prouve tout. Puis c'est tellement important parce que personnellement, ben tu sais, je vais pas tout expliquer, mais j'ai vécu pas vécu à une place, mais j'ai... T'as vécu une autre expérience à l'école, puis ça a pas été qui était positif. Vraiment pas, c'est ça, positif. Puis, tu savais que t'avais pas le choix de le faire, mais t'as quand même essayé de tout mettre ce que tu pouvais. Tu savais que t'avais pas le choix de le finir, c'était sûr, mais t'as tout mis en place, tes outils, pour être capable de le vivre le mieux possible. T'avais énormément de gens pour t'épauler, t'as parlé, t'as communiqué, tu t'es entraîné pendant ce temps-là, t'as fait énormément de choses, mais tu sais que ça t'a brûlé, mais là, après ça, t'as repris tes batteries. Tu sais, on sait que des fois, on est dans des situations difficiles, qu'on n'a pas le choix de passer au travail. C'est triste de se dire ça, mais... Des fois, ça arrive, ben c'est qu'est-ce que je préfère pour vivre mieux cette situation. Mais j'ai l'impression que ça, faut que ça soit un temps déterminé, dans le sens que tu peux pas te dire pendant 5 ans, je vais pas être heureux à la place où je suis. Je pense que, tu sais, moi, personnellement, mettons, c'était un 5 mois, genre. Tu savais que t'avais pas le choix de l'enlever. C'est ça. C'était 5 mois, puis après ça, c'était fini. Mais je pense que, si tu regardes en général, il faut que tu sois dans une place que tu te sentes bien le mieux possible. Puis parfois, être dans une place où tu te sens pas bien, ben ça va tellement apprendre des choses sur toi, puis tu vas réaliser encore plus que le bonheur, c'est vraiment important pour toi, là. Fait que moi, je pense que... Je sais pas si on est pas rendu à la conclusion. Ben je oui. sais pas. Moi, je pense qu'en conclusion, si j'avais des petits mots à dire, c'est... Posez-vous la question de vraiment qu'est-ce qui vous rend heureux, puis comment faire, c'est ça, pour être plus heureux, puis les réponses vont venir, tu sais. Vous le savez, ce que on dirait qu'au fond de nous, on le sait, puis c'est juste de prendre le temps de s'écouter, puis de faire ce qui vous fait du bien, peu importe c'est quoi. Vraiment,
autant que ça fasse pas du tort aux autres, mais si vous, ça vous fait du bien, ben, soyez égoïste des fois, puis pensez à vous parce que c'est correct. On est tellement pas assez égoïste, en fait, là. Vraiment pas. Puis... Nous, non, mais peut-être en tout cas, on sait pas. Ouais, mais en général, j'ai l'impression que la plupart du monde sont pas assez égoïstes parce que pour prendre soin des autres, faut que tu prennes soin de toi. Puis moi, c'est... faut être disposé aux ça, autres. C'est ça que tu sois bien. Exactement. Puis pour finir, j'ai le goût de dire une phrase de même. Si, mettons, tu te blesses à la cheville, tu te casses la cheville, c'est quoi que tu vas faire directement? Je te pose une question, Léa. Tu fais quoi si tu casses la cheville? Ben là, je mets de la glace, je vais à l'hôpital. Ouais, tu s'en vas à l'hôpital. Tu vas prendre soin de toi physiquement. OK. Mais si... c'est ça, tu vas t'es pas clair, c'est une question, mais c'est ça. Si, c'est ça, tu te casses la cheville, tu t'en vas directement à l'hôpital prendre soin de toi physiquement parce que tu le vois. Mais c'est pas parce que tu vois pas que tu vas pas bien que ça n'existe pas ou que c'est pas légitime. Je ris, mais c'est tellement vrai, là. Mais c'est ça, puis je pense que ça, c'est vraiment important. C'est pas parce que c'est pas apparent que c'est pas là. Vraiment, je pense que je finirais avec ça. Pourquoi tu ris? C'était full bon, ma phrase! C'était magnifique. Mais c'est ça, un peu en lien avec toi, qu'est-ce que tu as dit. Prends le temps de réfléchir sur comment tu vas, puis après ça, si ça va... des solutions. Si ça va bien, chill, mais tu sais, ça se peut... Tu sais, mettons, on a dit trouver des solutions, mais peut-être qu'il y en a pas de solution, puis c'est juste aussi de laisser passer le temps. Je pense que c'est... Pas 5 ans. Pas 5 ans, c'est ça la conclusion. Mais comme, go with the flow, mets-toi pas de pression... Je pense que c'est comme ça les meilleurs mots. Ouais, puis fais ce qui te fait sentir bien. Voilà. Voilà. C'est ça nos petits trucs pour prendre soin de nous. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi. C'est quasiment genre toi qui me posais full les questions. Ouais, regarde, j'ai pris le lead. C'est ça. Fait que, ben sur ce, passez tous une très belle journée, peu importe le moment auquel vous allez écouter ce podcast ou la vidéo. Tu peux continuer. Tu peux finir Mais oui, merci Léa d'être venue. T'es vraiment bonne. Puis je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de parler de tout ça avec toi. Fait que si jamais ça n'aide pas du monde, ben nous, ça va nous avoir aidé. Fait que c'est ça l'important. Ça, c'est du self-care. Yes. Merci.